Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Réal et je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule « Du fonctionnement de la pensée à la philosophie orientale ». Cette conférence comporte 3 parties. Première partie, du fonctionnement de la pensée. Deuxième partie, de la philosophie orientale. Troisième partie, ce sera le lien entre la première et la deuxième partie. La première partie parlera du fonctionnement de la pensée. La pensée se décompose en 2 parties distinctes. D'une part, la pensée rationnelle et scientifique, d'autre part, la pensée irrationnelle et imaginaire. Je vais donner un exemple, la peur de l'avion. La pensée rationnelle scientifique nous dit qu'on peut faire un calcul de portance et que même si les moteurs s'arrêtent, l'avion ne peut pas tomber. Elle nous dit aussi qu'on peut faire un calcul de probabilité et qu'on est plus en sécurité dans un avion que dans sa salle de bain. Et pourtant, lorsqu'il y a des turbulences et des secousses dans l'avion, la partie imaginaire de notre pensée vient nous dire que l'avion peut tomber et qu'il faut avoir peur. Ainsi, les parties scientifiques rationnelles de notre cerveau et les parties imaginaires et irrationnelles de notre cerveau arrivent à des conclusions inverses et opposées. La seconde partie parlera de la philosophie orientale. Pour vous expliquer plus concrètement, je vais donner un exemple pris dans l'improvisation théâtrale. Dans ce domaine, on demande à un acteur d'improviser sur un thème qu'il connaît à l'avance, mais on lui demande d'attendre un certain laps de temps avant d'entrer sur scène. Pour lui, tout le but de l'exercice est de ne pas préparer à l'avance ce qu'il va dire. Tout ce qu'il pourrait préparer à l'avance est de l'ordre de la pensée imaginaire engendrée par une anxiété de l'ego. Si au contraire, il parvient à ne rien préparer à l'avance, alors il va faire la prestation la meilleure possible car il va improviser dans le monde réel, dans l'instant présent. Le but de la méditation est de parvenir à supprimer cette anxiété pour effectuer l'action la meilleure possible, l'action idéale, dans le monde réel, dans l'instant présent. La troisième partie parlera du lien entre la première partie, le fonctionnement de la pensée, et la deuxième partie, la philosophie orientale. Je vais donner des exemples. Dans la psychanalyse, dans la physique théorique, et notamment dans la physique quantique. Mais d'ores et déjà se présente la question primordiale que nous allons nous poser, à savoir comment s'agencent les uns par rapport aux autres 3 éléments fondamentaux qui sont R, le réel, le monde réel, I, l'imaginaire, la pensée imaginaire, S, le symbolique, la pensée scientifique et rationnelle. R, S, I pour réel, monde réel, S, symbolique, pensée scientifique et rationnelle, I, imaginaire, pensée imaginaire. En conclusion, ces recherches ont été passionnantes car elles m'ont permis de comprendre comment fonctionne notre intelligence. En fait, il existe une logique naturelle avec laquelle, par exemple, le bébé peut comprendre le monde autour de lui ou même sans effort apprendre sa langue maternelle. Pourquoi ? Parce que cette logique naturelle correspond à 100% de nos capacités intellectuelles. C'est avec cette logique que les plus grands scientifiques élaborent leurs théories. Cette logique que la plupart d'entre nous ont perdue, mon livre se propose de la décrire en détail pour nous permettre à tous de la retrouver.